Notre joker immobilier chaque jour aux alentours de 15h20. La consommation énergétique des logements est une donnée de plus en plus incontournable pour tout acquéreur. On va vous guider désormais à rythme régulier, à cadence régulière justement sur ces villes, ces régions les plus attractives en matière de consommation énergétique. Les valeurs, en tout cas les villes et les régions où la consommation énergétique des logements est la moins importante. Ces villes et ces régions aussi qui aident le plus les investisseurs qui doivent réaliser des travaux de rénovation énergétique. Pierre Leroy vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Co-fondateur de EWO. Tous les 2 mois, donc, ce baromètre que vous proposerez à nos auditeurs et téléspectateurs sur BFM Business parce que la valeur verte des logements compte de plus en plus. On va démarrer avec la Nouvelle-Aquitaine. Vous avez choisi de zoomer sur la Nouvelle-Aquitaine pour démarrer. Quel est l'état du parc immobilier là-bas? Comment se positionne la région par rapport aux autres en matière de passoires thermiques? Alors, c'est une région, la Nouvelle-Aquitaine, qui est plutôt sur le podium des bons élèves. On a moins de 8% de passoires thermiques. Je rappelle, une passoire thermique, c'est toutes les étiquettes F et G. La majorité du parc est en étiquette D, donc le ventre mou, on va dire. Et mécaniquement, ça veut dire que notre parc est plutôt économe, on va dire dans sa globalité, avec 23% de logements qu'on pourrait qualifié de la sorte. Oui, 23% de logements économes, peu énergivores, ce qui est plutôt pas mal. Donc. Exactement. Bon. Même s'il y a des disparités sur la région. Alors voilà, ça c'est une moyenne. Avec la surface. Oui. Exactement. Et tout ce qui compte dans l'immobilier, c'est l'emplacement. Il faut qu'on rentre dans le détail peut-être de ce territoire aquitain, la Nouvelle-Aquitaine. Vous nous dites bonne note moyenne, bonne moyenne générale pour ce qui concerne la consommation énergétique des logements. Si on regarde territoire par territoire, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, si on regarde, en fait, c'est un territoire sur lequel il y a à peu près 70% de maisons. Les maisons sont essentiellement construites avant 1920, ce qui veut dire que mécaniquement, elles sont plus énergivores. Donc là-dessus, c'est très vrai, et particulièrement quand on se rapproche des terres, dès qu'on va arriver en Corrèze, en Creuse, là on monte à 86%. Donc ça, c'est le premier constat. Deuxième constat... Plus on rentre dans les terres en Nouvelle-Aquitaine, plus les logements sont en moyenne énergivores. Exactement, puisqu'il y a plus de maisons. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les appartements, aujourd'hui, dans les départements les plus urbanisés, ils ont densifié, ils ont plutôt bien construit, et donc on se retrouve finalement avec une vraie qualité de bâti et des appartements qui sont dans les meilleures classes énergétiques. Et d'ailleurs, ils sont plus nombreux que les appartements qu'on pourrait qualifier de passoires thermiques. Et puis enfin, le troisième constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a c'est un territoire qui a beaucoup de résidences secondaires, puisque l'arc atlantique attire mécaniquement le tourisme, les gens qui ont envie de se mettre au frais. La Riviera Atlantique. Exactement, la Riviera Atlantique. Et donc, ces résidences secondaires sont en général détenues par des ménages plus aisés, qui en prennent soin et donc qui sont plutôt bien rénovés. Et donc, plus on s'approche de la côte, plus les logements sont moins les logements sont grosso modo énergivores, parce que ce sont des appartements moins énergivores. Et vous notez même que la région Gironde, le département de la Gironde est un département modèle en matière de consommation énergétique. Exactement, 23%, c'est le chiffre des logements vraiment économes, ce qui est plutôt largement au-dessus de la moyenne nationale. Alors tout ça est très important, vraiment la valeur verte des logements, ça compte de plus en plus pour les investisseurs immobiliers, savoir quelle est la consommation énergétique du logement que je vais acheter. Si je souhaite acheter en région Nouvelle-Aquitaine, est-ce que les villes qui la composent vont beaucoup m'aider ? Les villes qui la composent, évidemment, on va avoir, par exemple... Alors, déjà, c'est un territoire, c'est une région qui est très engagée dans la transition énergétique. On a à peu près 32% en fait, de l'énergie qui, politiquement, sera renouvelable d'ici 2030. C'est en tout cas la volonté de cette région-là. Beaucoup en s'appuyant sur le bois. Pourquoi ? Parce que le bois, on voit que ça brûle beaucoup en ce moment, mais c'est quasiment un logement sur 5 dans la région qui est aujourd'hui chauffé au bois, ce qui est énorme. D'un point de vue solaire, c'est aussi une région qui est très engagée, puisque en 2015, c'est une région qui accueillait quasiment 25% du parc solaire en France nationale. Et pourtant, il ne fait pas toujours beau en Nouvelle-Aquitaine, mais voilà. En tout cas, ils sont très, très dynamiques sur le sujet. Ouais. Et puis, c'est une région qui est très engagée sur la partie, effectivement, rénovation du bâti,
puisqu'il y a des aides de 1 000 € en moyenne dès qu'on veut faire un audit ou être accompagné pour les travaux. Donc on a une région qui est effectivement extrêmement dynamique sur le sujet de la transition énergétique. Avec pas mal d'aides, ce qui renforce son attractivité. Exactement. C'est bien d'être aidé. Encore faut-il avoir accès aux professionnels de la rénovation énergétique, aux ouvriers, aux artisans. Est-ce qu'ils sont suffisamment nombreux dans cette région par rapport à la demande? Alors aujourd'hui, on dénombre presque 6 000 entreprises reconnues garantes de l'environnement, donc ce qu'on appelle RGE, ce qui est très important pour sécuriser son projet à la fois financier, puisque c'est la manière d'obtenir les aides, c'est de travailler avec ce type d'artisans. C'est moins de 5% de toutes les entreprises de travaux du territoire, ce qui peut paraître peu, oui. mais au finish, qui est dans la moyenne nationale. Donc le nombre de professionnels disponibles par habitant se situe dans la moyenne nationale. Exactement. Donc il y a un vrai effort de manière nationale à faire sur le sujet, parce que sinon on va congestionner l'offre de travaux. Et puis c'est aussi une région qui a un très bon maillage sur ce qu'on appelle les espaces rénovation, qui sont des lieux où dès qu'on a un projet de travaux, on peut être accompagné, conseillé. C'est quasiment un des meilleurs maillages national qu'on retrouve dans cette région. Alors vous pouvez retrouver, vous qui nous suivez sur BFM Business, le replay. Il y a évidemment des arguments, des idées que porte Pierre Leroy sur l'attractivité énergétique des logements dans la région Nouvelle-Aquitaine, l'attractivité de la région aussi, compte tenu des aides et de la disponibilité des professionnels si vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation énergétique. Est-ce que dans cette région, il est vraiment beaucoup plus rentable de réaliser des travaux de rénovation énergétique d'ailleurs? La valeur verte sur place, elle est vraiment tangible? C'est vraiment une question hyper intéressante parce qu'il s'avère que c'est la région dans laquelle les écarts entre les prix de vente d'un bien en étiquette énergétique F ou G et un bien en étiquette D va être la plus importante. On va avoir des écarts jusqu'à 20% de décote. Ah oui. Pour exemple, 13% en Bretagne, 10% dans les Hauts-de-France, 5% en Île-de-France. Donc on a vraiment un écart. Donc ça en fait une région hyper intéressante pour l'investissement et la génération d'une plus-value verte. Je peux donner un exemple peut-être en 30 secondes. Un couple qui aurait une maison aux alentours de La Rochelle, donc un couple avec 2 enfants, maison qui a une étiquette, on va dire moyenne, F, très moyenne. Si elle est évaluée à peu près 415 000 €, eh bien, s'il la rénove et il décide d'engager 35 000 € de travaux, donc une réno globale, c'est de la ventilation, des fenêtres, de l'isolation, un système de chauffage. Déjà, ces travaux-là, ils vont être ramenés à 25 000 € grâce aux aides qui vont couvrir 30 à 40% du montant global des travaux. Cette maison-là, s'ils décident de la revendre tout de suite, ils vont la revendre plutôt dans les 515 000 €. Donc quand on fait les comptes, ça permet de générer une plus-value de plus de 60 000 €. On appelle ça un effet de levier, en l'occurrence. Exactement. Pierre Leroy avec nous, cofondateur de Hiwo, qui vous accompagne justement sur la rénovation énergétique. Merci Pierre d'être passé nous voir et vous nous accompagnerez régulièrement pour ce baromètre régional, territorial, de l'attractivité des biens immobiliers en matière de consommation énergétique.